Chapitre 27 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Parfois, on croit perdre quelque chose et en fait, on ne sait pas qu'on est en train de gagner infiniment plus. C'est une citation d'Eliette Abécassis. Quand avez-vous gagné cet infiniment plus? La première personne à répondre à cette question, c'est Corinne de France, plus exactement de Polynésie française, de Tahiti. Allez, on embarque en Polynésie française. Je suis arrivée en Polynésie française à Tahiti en 2010 avec mon mari et la plus jeune de mes filles qui avait 14 ans. C'est le travail qui nous a fait venir. J'étais en Martinique depuis 10 ans, je venais de vendre mon commerce de souvenirs et je me demandais si j'allais rentrer en France métropolitaine. Mais une opportunité s'est présentée pour gérer une station-service et on l'a saisie. Quand je suis arrivée à Tahiti, j'ai été tout de suite charmée par les habitants qui sont très accueillants. Par exemple, un dimanche matin, je travaillais à la station-service et une Tahitienne cliente de la station s'est approchée de moi, m'a donné une couronne de fleurs que l'on porte souvent pour aller à la messe ou pour toutes les occasions que l'on fête dans la vie, et m'a dit, en me la remettant, que Dieu te garde, toi et ta famille. Je ne suis pas pratiquante, mais chrétienne de naissance, et cela m'a énormément touchée, et je l'ai beaucoup remerciée pour ce geste et ces mots très gentils. Ici, à Tahiti, il faut tutoyer tout le monde, sinon les gens ont l'impression qu'on les prend de haut, et c'est assez mal vu, donc j'ai été très à l'aise dès le début. Tout est très beau côté paysage, c'est les îles du Pacifique, donc idyllique même, je dirais. Les oiseaux, les tortues et les dauphins, les raies, les poissons multicolores. On croirait nager dans un aquarium. Et les baleines, pendant la saison chaude, c'est magnifique. À côté de ça, tout est plus cher de 60% à peu près. On est au milieu du Pacifique, donc le transport multiplie tout par deux, plus les taxes de douane. L'électricité est plus chère, est la plus chère du monde, et nous n'avons pas l'eau potable. Il faut bien qu'il y ait un mais. Je ne changerai pas ma vie ici contre tout l'or du monde, comme on dit. La famille de la France hexagonale me manque, c'est vrai, de temps en temps, mais j'ai une qualité de vie magnifique. On écoute à présent la réponse de Bill, de Virginie, aux États-Unis. Oui, comme je l'ai expliqué quelque part dans ce livre, j'ai perdu mes ambitions d'être médecin avec mes mauvaises notes en chimie moléculaire. Mais avec l'encouragement de mes profs, j'ai trouvé un autre sentier pour mes études et une carrière hors de mon imagination après mes difficultés académiques. Je pense que souvent les fenêtres s'ouvrent quand la porte est fermée. On écoute à présent la réponse de Zineb de France, en Europe. Quand j'ai compris que l'autre ne détenait ni mon bonheur, ni mon malheur, et que les autres et leurs pensées ne m'appartenaient pas non plus, c'est là que j'ai gagné cet infiniment plus. Laisser exister l'autre dans ce qu'il est, et être dans ce que je suis, et que je n'ai aucun pouvoir ni sur l'autre, ni sur l'un, ni sur l'autre. C'est une chute vertigineuse dans le grand vide qui effraie, mais cela permet de commencer à voir qu'il existe d'autres dimensions bien plus profondes et qui mènent vers ce qu'il y a de plus authentique en moi, comme un enfant.
On passe à la réponse de Michael. On est toujours en France. Il y a plusieurs moments dans ma vie où des choix se sont présentés, se sont offerts à moi, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. En considérant que choisir c'est renoncer, chaque option validée constitue d'une certaine façon la perte des autres. Mais je pense fondamentalement que le simple fait de prendre une décision, de valider un choix, est une victoire. Une victoire sur le temps, sur l'avenir, sur moi-même. Une victoire sur mes doutes, mes peurs et mes incertitudes. En ce sens, pour moi, l'échec n'existe pas et les décisions me font avancer. Et lorsque j'avance, je gagne cet infiniment plus à chaque fois. Lorsque j'ai décidé de changer de carrière, je me suis offert des opportunités qui me servent aujourd'hui et me serviront encore demain. Lorsque j'ai accepté de sortir de ma zone de confort, moi, le timide, l'introverti, l'inadapté social, je me suis offert la chance de rencontrer celle qui partage ma vie aujourd'hui et m'autorise, sans vraiment le savoir, à puiser chaque jour dans son regard l'étincelle qui suffit à me rendre heureux. Lorsque j'ai choisi de donner un peu plus de crédit à mon rêve, j'ai pu vivre dans un pays qui me fascinait depuis longtemps et ai découvert un sol où mes racines souhaitent encore aujourd'hui grandir. Les exemples pourraient s'accumuler sans peine tant ils sont nombreux. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'il s'agisse d'une décision ou d'un autre événement, je suis convaincue que mes pertes m'enrichissent et m'offrent des opportunités dont je ne perçois pas toujours immédiatement la valeur, mais que je comprends toujours au final, sans qu'il ne soit jamais trop tard. À bientôt pour le chapitre 28.